Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA San Andreas. On s'était laissé la dernière fois, on avait quitté San Fierro. On était allé au ranch, on avait retrouvé Mike Toreno qui finalement est de notre côté, on peut dire ça comme ça. En tout cas, il n'est pas si méchant qu'on avait l'impression. En tout cas, il n'est surtout pas aussi mort que ce qu'on pensait. Et pourquoi je suis revenu ici? Peut-être que vous reconnaissez ma magnifique Bulette. L'autre voiture qui est là-bas dans le fond, ce sont les deux voitures que j'avais récupérées à l'auto-école en ayant les médailles d'or et d'argent sur toutes les missions, tous les cours. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai eu toutes les médailles d'or. J'en ai un petit peu bavé, pour tout vous dire. Notamment sur la mission, vous savez, sur le cours où il fallait foncer tout droit et se garer à 90 degrés comme ça. J'ai dû recommencer une bonne centaine de fois. Heureusement que c'est finalement assez rapide, mais quand même. Et tout ça pourquoi? Pour avoir une magnifique voiture, je vous montre ça tout de suite. Voilà, je ne sais pas son nom, mais elle est très jolie. Je pense qu'elle est très rapide et très maniable. On va voir ça tout de suite parce qu'on va la prendre. Et puis on va aller se balader un petit peu avec. J'avais autre chose à faire à San Fierro. La Hot Knife. Ok. J'avais autre chose à faire. Elle est en tout cas très stylée. Elle fait un bruit vraiment très sympa. Elle est très maniable. Enfin, très stable en tout cas. Hop là. Et donc j'avais autre chose à faire ici. Je vous avais dit la dernière fois. Donc on a évidemment les nouvelles missions de César. Je ne sais plus son nom de famille. En tout cas, c'est le logo CV sur le garage. Puisque du coup, comme on a acheté la concession. Je vais par là, mais je ne sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille moi. Ça doit être à peu près par là, mais il y a une maison ici. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, on avait acheté la concession, du coup on avait débloqué de nouvelles missions. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je voulais faire autre chose avec vous. À savoir, je vais aller acheter une maison ici pour vous montrer un petit peu l'intérieur d'une maison. Pourquoi je choisis cette maison-là? Parce qu'elle est à côté d'autres choses qui m'intéressent. Ah, 100 000 $ quand même. Ouais, alors non, j'ai pas envie de dépenser tous mes sous tout de suite là-dedans. On va aller acheter une autre maison. Il y en avait une autre pas trop loin. Faut que je revienne en arrière. En espérant qu'elle soit moins onéreuse, celle-ci. Et j'ai trouvé sur ma manette, au fait, la touche pour faire des 20 000. Oui, bah celle-là, ça me va carrément mieux. J'ai trouvé sur ma manette la touche pour faire le frein à main, donc ça me permet de déraper un petit peu plus facilement. Donc, propriété achetée, et comme c'est la première, je vais vous montrer, elles fonctionnent toutes plus ou moins de la même façon. Une fois qu'on l'a acheté, on peut rentrer dedans. Et on arrive ici dans un petit appartement, parce qu'elle coûtait pas bien cher. On a un point de sauvegarde, on a une penderie. Ici, c'est la penderie qui m'intéresse. Et en fonction du montant qu'on a, elles sont plus ou moins grandes. Elles seront jamais immenses, je crois. De toute façon, on ira, quand on les achètera, on ira les visiter, parce que je prévois d'en acheter, toutes les acheter. Alors là, du coup, pourquoi je voulais venir ici? Pour la tenue de voiturier. On a les missions de voiturier à faire. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Je crois que j'ai jamais fait ça. J'ai dû faire une fois une mission, et puis... C'est bon, ça m'a... Ah non, j'ai pas validé, mais c'est pas vrai. J'ai dû faire une fois, et puis ça m'avait pas très intéressé, du coup je n'avais pas continué. Donc je sais pas trop la difficulté, si c'est intéressant pour vous à regarder ça. Donc on va aller en faire une ou deux ou trois, on va voir. Et puis... Alors cette fois je valide. Très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et puis du coup, et ensuite on continuera l'émission, bien sûr. Celle de César, en parallèle de celle de Mike. Les missions de Mike sont pas mal intéressantes aussi. Tant qu'à être là, je vais enregistrer. Voilà. Et les intérieurs ne changent pas beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et alors là, du coup, maintenant sur la carte, vous voyez que l'icône maison s'est transformée en icône de sauvegarde. Voilà, parce que ça me permet avant tout de sauvegarder.
Alors, encore faut-il retrouver les missions de voiturier, et c'est notamment pour ça que je ne les avais jamais refaites, c'est parce qu'il n'y a pas d'icône. Donc j'y avais pas forcément pensé, et puis quand j'y pensais, il fallait retourner chercher où est-ce qu'elles étaient. Bon, c'est pas très compliqué, j'espère, là je me dirige vers là, je crois que c'était par là, mais à peu près quoi. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est ça, donc effectivement j'avais pas fait beaucoup d'efforts non plus pour le chercher. Alors, si je me positionne ici. Voiturier. Oui. Gare 3 caisses en moins de 2 minutes. D'accord, donc là... Ah, super, c'est un temps, c'est génial. Donc peut-être que là, il va falloir batailler avec les autres voituriers. Hein. Bonjour. Super. Du coup, on se rappelle, c'était comme dans la mission... Ah, il y a des bonus de dégâts. Ok, je pense que ça nous redonne des secondes quand on fait ça. Ah oui, je me gare pas où je veux en plus. Ok, on a récupéré du coup du temps, ce qui est très bien. Ça va nous augmenter un petit peu notre endurance, parce que si on fait ça en sprint, du coup notre endurance va augmenter petit à petit. Bonjour. Ça va, on arrive, ça va, il n'y a pas trop à attendre, et il n'y a pas trop à batailler non plus pour l'instant. Je vais passer par là, est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Hop, voilà. Super. Bonus de dégâts, plus 45 secondes. C'est ça, ça nous donne des bonus en fonction des dégâts et en fonction de... J'ai pas vu la suite. Enfin, ce qui était marqué avant. Bon, du coup, c'est largement faisable pour l'instant. Il doit y avoir plusieurs niveaux. Hop là. Bonjour. Et je pense que si on se fait piquer notre caisse, est-ce qu'il y a moyen de la récupérer? Je ne sais pas. Peut-être que tout simplement, il suffit d'attendre une suivante qui arrive pas trop longtemps après. Je me suis fait 100% de pourboire, c'est très bien. Ah, on n'est peut-être pas obligé de les faire dans l'ordre, l'émission. Si, là il y a 4 voitures à garer. Bon, bah écoutez, je vais continuer comme ça, c'est pas très intéressant pour vous, parce que du coup c'est exactement toujours la même chose. Donc je vous fais une petite, alors soit une avance rapide, soit une ellipse carrément. Est-ce que vous avez besoin de voir ça même en accéléré? Je suis pas sûr. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, aïe aïe aïe. Il est où le truc? Merde, c'est de l'autre côté. Ah bah. Ah, c'est ça, la difficulté c'est de trouver ça en fait. Génial. Bon, à tout à l'heure. Alors j'ai pas pu sprinter parce que j'avais plus d'endurance. Du coup j'ai un collègue qui m'est passé devant. Bon, j'espère que ça va aller. On va attendre. Du coup je vous laisse avec moi ce temps-là. Tiens voilà, il y a une voiture qui arrive tout de suite. Voilà, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 30 secondes peut-être. Donc là je suis au niveau 4 je crois, je sais plus. Ça ne fait qu'augmenter le nombre de voitures en fait. On a toujours 2 minutes pour garer les voitures, mais le nombre de voitures augmente avec le niveau en fait. Peut-être je vais vous garder avec moi le temps de garer encore ces deux voitures là, comme ça vous allez voir la différence. Mais du coup à chaque fois je repars avec 2 minutes, même si j'avais plus de temps que ça, puisqu'au final je mets clairement pas 2 minutes pour garer une voiture, ce qui fait que le temps se cumule de façon très pratique. Mais voilà. Du coup, vous voyez que là j'étais à 1 minute 45, quelque chose comme ça, quand j'ai été garer mon autre voiture, enfin la voiture précédente. Là je suis à déjà plus de 2 minutes. Donc ça va. Et donc c'est un bonus de parkage que j'ai également. En fonction de si je suis plus ou moins bien garé, je gagne plus ou moins des secondes. Là j'étais à 12 secondes. Tout à l'heure je me suis mis carrément à l'envers. Et ben j'étais à 3 secondes. Donc voilà. Allez, plus qu'une voiture. Je ne sais pas du tout le nombre de niveaux qu'il y a dans ce mini-jeu là. Et j'espère pas 50 parce que c'est très long et très répétitif. Allez, on y va. J'espère 5 niveaux. 5 niveaux, ce serait bien.
Je sais que sur les missions de police, d'ambulance, de taxi, non, de pompiers, on est plus à 12 niveaux. Hop là. Voilà, donc là... Ah, c'était le niveau 3 seulement. Je crois que c'était plus que ça. Donc à chaque fois, je me fais plus de pourboire également. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai 6 voitures à garer. Toujours en 2 minutes, ça augmente et ça augmente et ça augmente. Ouais, donc les missions ambulance, tout ça, c'est 12 niveaux, je crois. En mission de taxi, c'est 50 niveaux. Enfin, il faut 50 passagers. Ça, c'est pareil, je sais pas si on le fera. Ah, ce serait bien, parce que vous avez parlé du 100%. On verra. On verra, on verra. Bon, écoutez, je refais du coup une nouvelle ellipse, et puis cette fois, quand j'ai terminé, eh bien, je reviens vers vous. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, propriété acquise, donc en fait, c'était niveau 4, je crois. Cette propriété va maintenant générer un revenu de 2000 $ maximum, pour ça venir récupérer la thune régulièrement. Bon, 2000 $, c'est pas fou, hein, en termes de revenus, mais voilà, je sais pas où je vais, là, je suis perdu. Mais bon, ça comment dire, c'est déjà ça de prix, et puis voilà, on se rapproche un petit peu du 100%, même si on ne fera pas un 100% pur, je pense. Du coup, on peut continuer à refaire, hein, ce qui nous donne des pourboires. Tiens, j'ai oublié de relancer mon chrono, je vais vous remettre ça tout de suite, parce que sinon je sais plus où j'en suis, moi. Du coup, on va aller se changer de nouveau, parce que... Hop là, c'est pas ça que je vais faire. On va aller se changer, où est la maison? Ok, il faut que je remonte par là. Finalement, c'était très long comme mission parce que c'était toujours pareil. Je pensais qu'à un moment, il baisserait un petit peu, vous savez, le nombre de secondes qu'on récupère à chaque fois qu'on gare une voiture. Et en fait, non, ça a toujours été pareil. Donc, la difficulté n'a pas augmenté, c'était juste de plus en plus long. C'est un petit peu dommage. Enfin, ça enlève du challenge, quoi. Il n'y avait pas vraiment de challenge. Du coup, c'est juste très long. Alors, je me viens ici pour me rechanger. Pourquoi? Alors, je suis passé au garage. Évidemment, dans la maison de Grove Street, on peut faire ça aussi. Hein. On l'avait déjà vu, le dressing. Mais au garage, on peut pas. Ou alors, j'ai pas trouvé où. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. C'est bien possible, mais... Alors, on va se rhabiller. Du coup, enlever les articles. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Spécial. Ok, d'accord. Je pensais qu'il faudrait que je remette les uns après les autres. On garde comme ça. Là, on est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? On va aller... Déjà, on va sortir de là. On va aller faire la mission de César Velasquez, Vilpandez, quelque chose comme ça. Je ne sais plus son nom de famille, j'ai oublié. En tout cas, notre beau-frère. Parce que c'est pareil, ça. Je pense que ça va nous donner des sous aussi régulièrement quand on passera devant. La voiture commence à fumer, elle a pas l'air très solide parce que je n'ai pas souvenir de m'être cogné plus que ça, d'avoir percuté les choses plus que ça non plus. On ira peut-être en rechercher une du coup avant de retourner chez Mike. Et du coup c'est pas mal, hein. J'ai terminé donc toutes les missions d'auto-école et je viens seulement de trouver comment utiliser le frein à main, ce qui aurait été utile dans la course, vous savez, à travers la ville. Je vais en chercher une. Alors, bon, je vais en chercher une autre. Et je reviens faire la mission. Bon, elle est bien cette voiture. Elle est rapide, elle est maniable. En termes de style, elle est très stylée. Je préfère quand même la Bullet. J'ai un petit coup de cœur pour la Bullet. En termes de conduite, je sais pas trop. Alors là, en même temps, j'ai récupéré ça, mais peut-être que ça va nous faire disparaître la voiture. Hey, Carl! There's 2 cars on the list, they say, and they're in the showroom across town. Let's go get them. I always admired your direct approach, hombre. Okay, let's go get those wheels. Alors, on est reparti du coup à la recherche, non pas d'une voiture cette fois, mais de 2 voitures, puisque vous avez bien compris. Ah mais non, mais si elle fume, c'est fait exprès, c'est pas parce qu'elle est abîmée.
C'est les... and El Corona. But this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brain to the family. She should get out together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this Truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man, it ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Je trouve que la relation qui s'est installée depuis le début du jeu avec César est une relation très sympa. Hey man, the cars are upstairs. What? How we gonna get him down? Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Just follow the leader. You better keep up. Ah, you a maniac, S.A.? Presentation. Ok, bon, curieuse façon de sortir d'un magasin de... Yeah, reading you loud and clear. Hop, 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 hop. D'accord, je pensais qu'il allait rentrer au garage directement, mais en fait non, il veut faire la course. Et encore une fois, heureusement que j'ai compris où était le frein à main. Parce que pour faire les courses, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est-à-dire que les freins, en fait, ça ne dérape pas. Que là, ça... Hop là! Oh là, j'ai failli me manger le... Parce que là, en utilisant le frein à main, en fait, l'avantage, c'est que non seulement ça freine un petit peu, mais surtout, ça dérape. Joy 8, ah, il m'embête avec ça. Joy 8, c'est pas le même que dans le dernier épisode où on avait un souci? C'est ça, ok. Donc, sur le clavier, je sais... Ah! D'accord, le turbo, donc c'est vraiment à la... Hop, 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 hop. Il est parti où? C'est vraiment à la Fast and Furious, là, du coup, on a les comment ça s'appelle? La nitro. Peut-être je peux l'arrêter un petit peu, là, non? Ça s'arrête tout seul? Non, ça a pas l'air de s'arrêter tout seul. Parce que là, je vois rien, en fait. Ah, c'est bon, si, ça s'arrête tout seul. Il y a d'ailleurs une jauge, j'ai peut-être pas regardé suffisamment. That's enough fun. Let's get these cars back to the garage. Hop là. Donc elles sont pas mal, hein, ces missions-là. Enfin, je trouve cette mission-là, course-poursuite en duo avec César et la police, bien sûr. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Can we think about getting back? Qu'est-ce qu'il fait? End up in a car wreck barbecue? D'accord. Je vais changer la radio parce que par contre, c'est pas du tout à propos. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis mangé le trop tard. Super. Sors. Ok, échec de la mission. C'est pas bien grave. Ça va. Là, j'ai pas compris là. Je suis passé, il y a eu un bug dans le trottoir à mon avis. Mince. Bon bah écoutez, on se retrouve... Tiens, mon endurance qui augmente. Ah oui, en fait, je vous en ai pas parlé. Pendant l'émission voiturier, mon endurance n'a pas augmenté du tout. J'ai perdu du muscle 2 fois. Mais pas d'endurance de gagner, donc écoutez, c'est pas grave. Bon bah écoutez, je retourne faire la mission. On se retrouve pendant la course-poursuite. Je vais pas... je vais essayer de retrouver l'endroit où j'ai perdu, mais peut-être ce sera un petit peu avant, écoutez. Ok, on se retrouve ici. Là, cette fois, je me fais pas avoir, bien sûr. Je ne fais pas comme lui. Hop là. Alors, on va le suivre. On va essayer cette fois de pas se prendre de bugs, de collision. Alors, lui, il passe à travers les arbres. C'est carrément chouette. C'est là que j'avais coupé, je crois. Hein. C'est ça. Donc là, je fais le tour. Ah, c'est peut-être le poteau qui vient de défoncer, là, que je m'étais pris. I'm gonna hit y'all with this brand new Dr. Dre. Nothing Ouais, d'accord, mais dans quel sens? featuring Snoop Dogg. Y'all know the sound of the West Coast. Il va où? Ah, ok. Arrivez-vous. Ça va, ils sont pas trop violents là, les flics. Hein. Clairement, ils nous laissent prendre le temps de faire ce qu'on veut. Aïe, 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 aïe. Ok, ah, super, on est juste à côté. C'est maintenant qu'ils nous lâchent.
Bon, les voitures sont un petit peu défoncées. Surtout la mienne. Hop là! Très bien, encore 5000 $, durement gagné. Bon, je ne vais pas retourner à l'auto-école chercher une voiture, il me semble qu'ici j'en ai une qui sera très bien. Oui, une bulette. Parfait. On va aller voir Mike, continuer sur notre lancée. Combien de temps ça fait? 17 minutes. En tout cas, à mon chrono. Est-ce que ça ferait plus pour vous ou moins pour vous? Je ne sais pas. Donc je vais me baser sur mon chrono, tant pis, il y aura peut-être une petite différence. Tiens, si on va par là, est-ce que ça marche? Ah! Ok. C'est exactement ce que je voulais faire. Non, je me demandais si, je me disais qu'il y avait peut-être une cascade unique à faire ici. Bah non, il n'y en a pas. C'est pas grave, on perd juste un petit peu de temps. Écoutez, c'est pas dramatique. On aurait pu gagner 500 $ facilement. Mais non. Et hop là, excusez-moi monsieur le taxi. Ok. Ça va que Mike n'habite pas très loin derrière ce pont. Je peux encore faire des allers-retours assez rapidement. C'est pour ça que je préfère les faire maintenant, ces missions de César Villepando. J'ai retrouvé son nom, il l'a dit pendant qu'il discutait tout à l'heure. Je préfère les faire maintenant parce qu'après, une fois qu'on sera à l'Aventuras, il faut revenir ici. Enfin, bien sûr, ça se fait. Tu fais quoi, toi? Bien sûr, ça se fait, mais bah, c'est plus long, quoi. Donc, tant qu'à faire, j'aime autant faire ça maintenant. Et hop là. Et elle tient assez bien la route malgré la terre, hein, cette bulette. C'est pas franchement terrible, mais... Alors... Du coup... Alors je me souviens que les missions de Mike sont toujours un peu tarées. Ah, vous verrez. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Breaks your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn. Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Voilà. Mike Toreno a une façon de voir les choses très particulière. Pour lui, la fin justifie clairement les moyens. On adhère ou on n'adhère pas, ou on adhère plus ou moins, évidemment. Alors où est-ce que je vais, moi? Du coup, on va dans le désert. Ah, on va aller un petit peu plus dans les terres. Vous voyez qu'on a déjà vu pas mal, hein, grâce à notre petite mission Monster Truck. On s'est promené pas mal. Là, je vous avais parlé d'un barrage. On va traverser ce barrage, c'est celui qui est juste là. Et on va aller de l'autre côté. Du coup, pour ça, il faut que j'aille sur la droite, tout droit. Je traverse la bourgade. Ok.
Donc voilà, oui, effectivement, Mike a une façon de voir la vie très... Comment dire? Voilà, c'est pas manichéen. Bah t'arrives vite toi. C'est pas manichéen du tout. C'est-à-dire que pour lui, il y a des méchants, il y a des encore plus méchants, il y a certains gentils, mais tant pis s'ils meurent dans le procédé. La fin justifie les moyens. Voilà. Si nous mettent un coup de pression en utilisant Sweet, ça nous fait réussir les missions qu'il nous donne, eh bien pour lui, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pas du tout. Et voilà. Et alors pourquoi je vous disais qu'il était dangereux ce personnage? Parce qu'il considère Tenpenny et Pulaski, les deux ripoux qui nous mènent la vie dure depuis le début du jeu, je vous le rappelle, qui étaient présentés comme étant les protagonistes principaux. Ils sont les protagonistes principaux. Il les présente lui comme inoffensifs. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est vraiment du menu fretin, comme on dit. Ça montre à quel point il est au-dessus de la mêlée. Hein. Vraiment. Alors voilà, un magnifique barrage, on est passé, je ne me suis pas arrêté pour vous montrer, mais il y a une grande étendue d'eau, faut pas que je tombe dedans, il y a une grande étendue d'eau, on aura une mission sympa dans cette étendue d'eau. Alors attendez, est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. Donc là, on se dirige vers un petit village typique des États-Unis, en tout cas du désert américain, ouest américain, un petit village complètement abandonné qui a été construit... qui ressemble clairement à un village de Far West. Hein. Il y en a pas mal des comme ça, alors évidemment il en reste beaucoup moins, qui ont été construits puis abandonnés, parce que la famine, parce que les maladies, parce que autre chose à faire ailleurs. Et du coup il y a des ruines comme ça qui existent dans le désert. Ok, on récupère des roquettes, ça tombe bien, on n'en avait plus. Et là, on en a 40. Donc, il faut que je trouve un véhicule adapté. Donc là, j'ai le choix. Soit je prends ce petit véhicule voiture tout-terrain, soit la moto. Instinctivement, je prendrai la moto, sauf que vous n'avez jamais vu cette voiture-là, donc je vais la prendre pour vous. Je suis plus à l'aise en moto, en fait. Hein, le Bandito. Je suis plus à l'aise en moto, parce que voilà, sur du tout-terrain, je trouve ça plus maniable. Bon, après, cette voiture est faite pour ça aussi, hein, mais bon, je trouve ça moins maniable. C'est comme ça. Donc là, le but, c'est de monter, parce que vous voyez que la flèche pointe vers le haut, donc on monte. Et on va aller récupérer un colis qui va être déposé. C'est pour ça qu'on monte. Hein. Alors là, du coup, la piste devient plus ou moins floue. Par où c'est? C'est par là-haut. Je pourrais perdre mon véhicule, c'est juste pas très grave, c'est juste que j'arriverai moins vite en haut. Donc là, vous vous doutez bien que là, il y a un magnifique saut unique à faire. Hein. On verra si je atterris ici à la fin de la mission. Je le ferai, bien sûr. Je sais plus où on atterrit, mais ça vaut le coup. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? He's got trouble. 2 agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot them down! Protect the cargo at all costs. Voilà, quand je vous disais que la fin justifie les moyens, on doit carrément descendre 2 hélicoptères appartenant à la CIA. Autant vous dire que c'est censé être gentil quand même la CIA. Oh bah j'ai eu les deux d'un coup, dis donc. Ah, mais il y en a d'autres qui arrivent. Ah, vache, ils arrivent super vite en plus. Ah, vache. En mouvement, c'est tout de suite autre chose. Hein. Et tu vas... Ah, j'ai peur qu'il me matérisse dessus en fait. J'ai des fulgurances avec Truth. Ah la vache, ils sont combien?
Allez, ah! Yes. Ok. Hop là, attention à pas tomber, je suis sur le bord. Ah, je vais récupérer ça. Il y a des flingues, des sous aussi. Ah oui, j'avais pas vu, l'hélico qu'on doit protéger a de la vie. Hein. Ok, ça a l'air bon. C'était chaud parce que je pensais... Enfin, il y avait presque plus de vie. Hein. Ok, il va falloir aller récupérer la marchandise. Qu'est-ce qu'on a là? Un parachute. Je sais pas si c'est très utile pour... Où est mon véhicule? Aïe, 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 aïe. Les flics, qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas. Ah mince, ça nous envoie pas du bon côté, le saut unique de la mort, là. Est-ce que je le tente quand même? Ah, c'est vraiment à l'opposé, hein. Oh, allez, je le tente quand même. Non. Ah. Et ça va me permettre de me débarrasser des flics. Ah, c'est pas vrai. Ah, faut que je recommence. Faut évidemment prendre un maximum d'élan. Poussez-vous. Ce véhicule n'est pas très maniable. Allez, on est parti. Je sais pas si ça vaut le coup. Et les flics me suivent derrière. Je vais pas du tout atterrir de l'autre côté là. Allez, allez, allez. Ah non, c'est beaucoup trop court. Bon. Du coup, c'est raté. Je suis où? Ah, c'est super loin. Bon, écoutez, c'est pas grave. On y va à la nage. Ça va nous permettre de nous décrasser un petit peu après cette fusillade en lance-roquettes. Bon, bah du coup, j'ai pas eu le saut unique. Alors, est-ce qu'il faut réussir à traverser? Est-ce qu'il faut prendre peut-être une voiture qui va beaucoup plus vite que ça? Celle-là n'allait pas très vite, hein, malheureusement. Je vais par là, mais je sais pas si c'est par là. Hein. Il y a des bâtiments là-bas. Ça doit être par là. Heureusement, les flics ne nous suivent pas dans l'eau. Il y a des flics hein, dans l'eau qui peuvent être en bateau. Là, apparemment, ils apparaissent pas ici, ce qui est très bien, parce que sinon, j'aurais été un petit peu embêté. Et une fois qu'ils tombent dans l'eau, les PNJ meurent en général. Enfin, ils meurent pas, mais ils arrêtent de nous poursuivre, quoi. Et on perd du muscle encore. Je me rappelais pas que je perdais autant de muscle que ça d'habitude. Bon, on se rapproche tranquillement de la rive. C'est quoi ça, un petit port? Oh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oh, regardez sous l'eau là. Ça, c'est un coquillage. Comment je descends? C'est un coquillage caché. Une huître, c'est ça. Il y en a donc 50 à récupérer. C'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas si on fera les 100%. Parce qu'on a 50 huîtres à récupérer. Est-ce que je peux monter? On a 50 huîtres à récupérer qui sont dans l'eau. Qui sont autour de San Fierro, si je ne dis pas de bêtises. Et un gilet pare-balles ici. Mais on a bien fait de passer par là, en fait. C'est tout bénef. On perd du temps, mais c'est pas grave. Il y a les tags qu'on a à faire à Los Santos. Et il y a autre chose à récupérer, un peu dans le même genre. 50 également à Las Venturas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Et il y a des photos à prendre aussi. Bref, il y a énormément de choses à faire qui sont cachées, et qui sont très bien cachées. Je crois que c'est la première fois que je tombe comme ça par hasard sur un coquillage. Donc écoutez, on verra si je l'ai fait ou pas. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne des armes. Tout va bien. Ça nous donne des armes, donc c'est pas mal. Des armes qui apparaissent du coup dans nos habitations, ou en tout cas proches de nos habitations. Donc c'est pas mal. On voit que l'habité au volant, ça monte tranquillement. Le fait de faire l'auto-école, je vous ai pas dit, m'a beaucoup aidé. Je vais pousser par là. Qu'est-ce que j'ai en train de dire avant ça? Oui, des armes, donc ça sera très utile, mais en même temps, des armes, on peut en acheter. Donc, je suis
pas... Voilà, on verra. Si j'ai le courage de faire ça, évidemment je m'aiderai d'une Solus, parce que c'est juste pas possible de le faire... juste en cherchant. Alors, voilà, nous avons ici le fameux... Get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Du coup, on ramène la contrebande à la planque, donc c'est au... Je vais regarder, mais il me semble que c'est au ranch. Non, pas du tout. Ah, c'est là où on avait récupéré, du coup, le lance-roquette. Ok, bah écoutez. Un peu longue cette mission, parce que finalement, une fois qu'on a eu récupéré ça, enfin qu'on a explosé les hélicoptères, à part se promener, on n'a pas grand chose à faire. Donc on est là dans un magnifique, je suis passé juste à côté, je vous en ai même pas parlé, un magnifique cimetière d'avions, dans lequel on reviendra par la suite. Ce lieu ici, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce lieu sera important. Ah, passe par là, moi j'aurais mieux fait de peut-être passer par la route. Surtout que mon camion là, c'est pas vraiment un tout-terrain. Allez, 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 allez. Non, bon écoutez, je vais finir à pied, pourquoi? Parce que c'est pas très loin. Voilà. Cette magnifique petite bourgade abandonnée. Qui fait un petit peu flipper du coup, hein, au crépuscule, à la nuit tombée comme ça. Alors, c'était où? C'était là. Ah oui d'accord, je vais revenir en camion. Super, c'est la classe de finir cette mission à pied, non? Et on récupère 1000 $. Alors lui, pour le coup, il est pas très généreux, notre ami Mike. Hein. C'est plus pour la gloire et pour sauver notre frère. Par contre, du coup... Ouais, je m'assois sur le véhicule. Combien de temps? 33 minutes. Ce qu'on va faire, on va retourner à Los Santos, faire une dernière mission. Et on voit que du coup, de l'aéroport, voilà, il y a une petite icône rouge, ça veut dire qu'on pourra l'acheter. Mais pas encore tout de suite. Donc là, il faut que je fasse juste derrière moi. Voilà. Du coup, on va aller à San Fierro, refaire là, une mission de César, et on s'arrêtera là. Et je vais passer par le nord, ce coup-là, par la 4 voies, là, et puis comme ça vous montrera un petit peu une autre zone du jeu. Mais d'abord, il faut que je récupère un véhicule. J'étais persuadé qu'il y avait une moto ou quelque chose dans le petit village, et j'ai pas trop cherché non plus, mais bon. Écoutez, ça va, la route est pas très loin. Par contre, après, par où est-ce qu'il faut passer? Hop là, viens là toi, viens là. Ah bah vas-y, écrase-moi toi. Hop, super. Alors, du coup... Il faut que je fasse demi-tour. Il y a plein d'endroits... Là, le rectangle blanc sur le radar, je sais plus ce que c'est, je crois qu'on n'y va pas. Et c'est un cul-de-sac, enfin il y a la route qui y mène, donc ça doit être quand même un bâtiment assez important. On ira voir à l'occasion. Je me rappelle pas du tout ce que c'est, et je suis pas sûr qu'on y aille en mission ou dans le jeu, donc... Il y a plein d'endroits comme ça où on va pas, le jeu ne nous y emmène pas, et pour autant, c'est intéressant, toujours, de regarder ça. Alors attendez, moi je veux aller par le nord, donc c'est par là. C'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est même pas sûr, parce que ça va être de la highway, donc on va s'y retrouver, je pense, en termes de temps en kilomètres. Si je trouve, bien sûr, le bon chemin. Donc là, il faut que j'aille à droite. Voilà. Là, il y a un S, c'est une autre auto-école. Qui n'est pas pour les voitures, ce coup-là, parce qu'il y a, je crois, dans le monde, 4 auto-écoles différentes. Alors, je peux bien vous le dire, après tout, on ira plus tard. Là, c'est une école pour les bateaux. Il y a également une auto-école pour les motos à Las Venturas, et je crois qu'il y a une autre auto-école, mais je ne sais plus pourquoi. Pour les avions, si, pour les avions. Et celle-là, on ira aussi, bien sûr.
Et à chaque fois, du coup, ça nous donne, là j'ai eu 3 véhicules. Alors j'ai jamais eu l'or, alors en voiture j'avais jamais eu l'or. Je crois qu'il y en a même certains que j'ai jamais réussi à terminer, même le bronze. On verra. Parce qu'évidemment, du coup, ça nous donne des véhicules, 3 véhicules différents à chaque fois. Pour les avions, c'est très sympa parce que c'est des avions différents. Pour les bateaux aussi, même si les bateaux, du coup, dans ce jeu-là, je les utilise pas beaucoup. Hop là, une petite station de péage. On arrive où? On arrive par le nord. D'accord. C'est logique. Merci. C'est de ma faute, je regardais le radar. Par où je vais passer? Ok, donc je continue. Deuxième à droite. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. 37 minutes quand même, hein. J'espère que la mission de César va pas être trop longue, sinon écoutez, ça fera un épisode long, c'est pas grave. Puis je préfère ça... Ah, mais c'est pas vrai. Évidemment, si j'arrête pas de me planter. Je préfère faire ça, parce que là, sinon, ça veut dire que je vous emmène à San Fierro pour rien. Donc écoutez, au moins on aura fait une dernière mission. Ah, il pleut, j'aime pas quand il pleut. Déjà on n'y voit rien, et puis ça glisse, c'est insupportable à conduire. Et hop là. Là j'ai l'impression que les habiletés à véhicule augmentent plus vite qu'au début du jeu. Alors est-ce que c'est parce que... on a récupéré il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est parce que du coup je fais des plus grandes distances sans m'en rendre compte? C'est possible, hein, parce que au début à Los Santos c'était vraiment des distances très courtes qu'on faisait. Alors je vais aller sauvegarder parce qu'on a fait du chemin et si jamais ça plante j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà. Et en plus ça évite qu'il pleuve encore. Si il pleut toujours. Bon, écoutez. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, C's, your boy is here. He ain't my boy. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, Sweet, Smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about Sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Allez, encore une fois, on va chercher une voiture et cette fois, on va au quai. Les quais, on y était passé très brièvement. Très brièvement. You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders. I'm afraid of heights. Okay, I use the crane. You better be ready to crack the container. Voilà les quais. Alors, on n'était pas passé jusque là, mais on était passé sur ces rails. Et donc là, on va décharger le bateau. Qu'est-ce qu'il fait? On va décharger le bateau. Oh. Non, c'est quoi Joy 4? Je ne sais plus, mon Dieu. Joy 4. Où es-tu? Ici. Montée, descend. Ok. C'est logique. Caesar, none of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Alors là, c'est un système un peu particulier. On peut bouger la grue comme ça.
Alors attendez, il a dit quoi, Joy 2? Ah, c'est horrible ces contrôles, c'est horrible. Donc là, on est en véhicule. C'est le frein à main, d'accord. Donc là, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de récupérer les containers et de les redéposer. Ça va, une fois qu'on a les commandes, c'est relativement simple. Not this one, CJ! Évidemment que c'est pas celui-là. Là encore, c'est scripté, hein, peu importe celle qu'on prend, c'est pas la bonne. Alors on voit que sur le bateau, là, il y a un lance-flamme, je pense. Parce qu'on peut y monter sur ce bateau. Pour l'instant, je vais pas le faire, c'est pas très intéressant. Et encore une fois, le lance-flamme, j'ai un mauvais souvenir, hein, c'est comme les cocktails Molotov. Je trouve ça plus dangereux qu'autre chose. Oups. Bah il s'en va lui. Bon bah je me débrouille, on se retrouve César devant le garage. Ok, nous revoilà ici, donc je vais essayer cette fois de ne pas la lâcher en plein vol. Ça sera mieux. Encore une fois, je crois que c'est la première fois que je perds cette mission. Alors du coup. Et donc oui, César, je pensais trouver une voiture pour rentrer plus rapidement et César s'est barré devant moi en fait. Je pensais qu'il avait disparu, non non il était là mais il m'a pas attendu, il s'est barré. Très sympa le beau-frère. Allez, on termine ça vite fait, je crois pas que ce soit très long hein, derrière. Encore une fois, hein, c'est vraiment une mission qui est rallongée je trouve, enfin, un petit peu comme les voituriers, il n'y a aucune difficulté, voilà, c'est de manier la grue, mais enfin ça va. Si on fait pas de bêtises, c'est juste facile, mais non, faut... Voilà, alors est-ce que c'est celle-là? Et oui, évidemment, c'est la dernière. Good work, Holmes! La partie intéressante commence. Hey! What the fuck do you think you're doing? CJ! I could do with some help! Oh, look, a gun. Blame me, blame society. On récupère toujours les flingues. Hey! I could do with a little help, CJ! Your bitch, huh? Oui, j'ai été un petit peu comme un bourrin, c'est vrai. Ah, mais ils sont combien, eux? Let's just get the car. Ou alors, faut se barrer? Non, là, on se barre, ok. Alors, j'ai trouvé, je vous montrerai, j'ai trouvé une moto sur le chemin. En fait, elle est pas sur le chemin, elle est là-bas, voilà. Là-bas, il y a une moto. Je vous montrerai, quand on la prend, ça allume une épreuve. I guess. But what else you qualified for? Yeah, I feel you. Ça allume une épreuve où il faut traverser les anneaux dans un temps imparti. Je l'ai évidemment pas fait. Je sais pas si on le fera, parce que ça c'est pareil, j'ai jamais réussi non plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas réussi dans le jeu. Et puis surtout, ça nous donne rien d'autre que le véhicule. Oui, excuse-moi. Careful! Who's driving, me or you? Ça nous donne cette moto-là à disposition près du garage. Mais là, du coup, je l'ai ramené dans mon garage, donc je l'ai, tout va très bien. That was like a piece of tortilla, Holmes.
Donc là, on a un montant 8325 qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, j'ai abîmé la voiture. Donc quand il disait qu'on était payé en fonction de l'état de la voiture, c'était pas des mensonges. On a débloqué donc les import-export. Vous voyez qu'il y avait un panneau avec les noms des voitures. J'irai pas voir à chaque fois le nom, je regarderai sur internet la liste, tout simplement. Puisque si on trouve ces voitures, on les emmène ici, et voilà, on gagne des sous. Et on débloque des choses, c'est très intéressant. Je crois qu'on débloque des véhicules. On le fera, à l'occasion on le fera, je pense qu'on le fera complètement, parce que ça c'est quelque chose qui peut être fatigant, hein, de chercher une voiture, de tourner en rond et d'avoir exactement celle qu'il nous faut, mais... Bon, pourquoi pas, après tout. Encore une fois, on va essayer de s'approcher au maximum du 100%. Pourquoi tu cours, toi? Ah, d'accord. Bon. Voilà, merci beaucoup. Si j'oublie des mots, ça ne marche plus. La prochaine fois, du coup, je sais pas si on fera tout de suite mission de César. On est à côté, peut-être qu'on commencera par ça, peut-être retourner au ranch tout de suite. Et ensuite, on ira au ranch. Et je pense que le ranch, ça va être une des dernières missions. Et après, on va aller voir ailleurs ce qui se passe, je crois. Une des dernières. Enfin, en tout cas, je pense que dans le prochain épisode, on va bouger du ranch. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.